Dieu m'a conduit vers ce psaume 32. Je pense que Dieu veut parler particulièrement à quelques personnes ce soir au milieu de nous, j'espère au plus grand nombre, mais en particulier certainement certains seront interpellés par la parole ce soir. Alors on va lire ensemble ce psaume 32. C'est un psaume qu'on peut lire en parallèle avec le psaume 51. Le psaume 51, c'est ce fameux psaume où David va se repentir de ce qu'il a fait avec Bathsheba. Vous connaissez cette histoire? Tu connais l'histoire, Flora, de David, les grosses bêtises qu'il a fait? Non? D'accord. Alors, David, c'est un roi très connu. Le roi d'Israël, il est très connu. C'est un roi, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un roi de la lignée de qui Jésus est venu. Vraiment, c'est un roi qui a reçu des promesses extraordinaires, etc. Mais dans une période de sa vie, il a eu une profonde chute. C'est-à-dire qu'il était bien avec le Seigneur et à un moment donné, il s'est laissé aller et il est passé par quelque chose de terrible. Il a vu une femme qui lui plaisait sur le toit d'une maison voisine. Comme il est roi, il a usé de ses pouvoirs pour la faire venir chez lui. Il a couché avec elle, mais elle était mariée, cette femme. Et quand il a appris que cette femme était tombée enceinte, il a essayé de mettre en place un plan pour faire tuer son mari. Donc il a fait l'adultère, il a convoité, il a prémédité et il a fait assassiner son mari en utilisant toutes sortes de stratagèmes. Et puis il a essayé de cacher tout cela. Il a essayé de mettre le couvert sur tout cela et faire semblant de rien. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné, parce que Dieu voit tout. Et Dieu était obligé de lui envoyer un prophète qui s'appelle Nathan. Et Nathan est venu lui raconter une histoire en disant « Mais roi, j'ai un problème, il faut que tu m'aides à juger une affaire difficile. Qu'est-ce qui se passe-t-il » Et alors Nathan explique, voilà, il y a un riche propriétaire qui avait plein de brebis et il a un visiteur qui est venu le voir. Et au lieu de prendre une de ces brebis pour donner à manger à ce visiteur, comme la coutume le veut, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller prendre chez le pauvre d'à côté, qui n'avait qu'une seule brebis, qui dormait avec elle tellement il aimait sa brebis. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a tuée pour donner à manger. Qu'est-ce que je dois faire avec un roi comme ça? Avec un homme comme ça? Et David se met en colère en disant « Oh, un homme comme ça doit être puni !» Et Nathan lui dit « Tu es cet homme. » Ça a été le choc pour David. Et il a écrit le psaume 32, surtout le psaume 51, mais beaucoup d'érudits pensent que le psaume 32 va dans le même sens. Et on va le lire. Et le psaume 32 dit ceci: « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Pause. Enfin, dans ma Bible, c'est écrit « pause ». Dans la vôtre aussi? Mais vous verrez que ça a toute son importance. Verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Pause. « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Pause. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. » Là, c'est Dieu qui parle. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Ce psaume m'a interpellé, c'était il y a une semaine ou deux, et en le lisant, en l'étudiant le matin, je savais que c'était le thème que le Seigneur voulait que j'aborde ce mardi avec vous. Et je pense que Dieu veut nous parler, vraiment. C'est un psaume qui est un magnifique psaume, c'était le préféré de Saint Augustin. Bon, nous on l'appelle Saint Augustin, comme on pourrait appeler Saint Pipo. Hein. Il était saint parce que c'est un enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des saints. Mais c'est resté dans la tradition, on l'appelle Saint Augustin. Il avait fait écrire ce psaume en face de son lit alors qu'il était en train de mourir.
Il s'était dit, c'est sur ce psaume-là que je vais méditer mes dernières heures, mes dernières minutes. Et ce psaume était pour lui un psaume capital. Alors on va éplucher ce psaume ensemble. Vous savez comme on fait avec les oignons, on retire une couche à la fois. On va faire la même chose en prenant des morceaux du psaume et on va relire les 2 premiers versets et puis on prendra les autres versets. Les 2 premiers versets, je les relis. Heureux, bienheureux, béni soit celui qui, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Ici, David nous rappelle qu'il y a de la joie à être pardonné. Et j'ai l'impression que parfois dans l'Église, on a oublié cela. On a oublié, on vient au culte, on doit louer, on est entraîné par une équipe qui se démène pour essayer de nous amener plus loin. Et on se demande, mais de quoi je pourrais me réjouir, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais réjouis-toi d'avoir été pardonné. Pendant cette semaine de jeûne, commençons par nous réjouir de savoir que nous avons été pardonnés. Nos transgressions ont été élevées. Il y a de la joie pour celui qui prend conscience qu'il a été pardonné. Maintenant, pour celui qui n'a jamais pris conscience qu'il est un pécheur, pour celui qui pense que Dieu lui a juste pardonné quelques petites broutilles, évidemment, il est difficile de se réjouir. Mais plus tu prends conscience que Dieu t'a pardonné beaucoup, plus ta joie est profonde, plus tu te sens heureux et plus tu peux te réjouir de ce que ta transgression a été enlevée. Normalement, ce n'est pas le chemin voulu par Dieu pour qu'on soit heureux, hein. Parce qu'on dit « heureux celui dont la transgression est enlevée ». Mais le plan initial de Dieu, ce n'est pas d'enlever la transgression. Le plan initial de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de transgression. Le psaume 1 nous donne un autre chemin. Et le psaume 1 commence en disant « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Ça, c'est le plan initial de Dieu. Si tu veux trouver le bonheur, marche dans les voies de Dieu. Si tu veux être heureux, marche en accord avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Mais dans sa grande bonté et dans sa grâce infinie, Dieu a prévu, à côté du chemin initial, un moyen de revenir sur la route lorsqu'on a fait une embardée, on va dire. Et ce moyen de revenir sur la route, c'est de voir ses péchés être pardonnés. Il y a donc un chemin pour pouvoir revenir. Et ce soir, je pense que c'est ce que le Seigneur veut dire à certains d'entre nous, qui se sont égarés, qui sont partis sur un chemin de travers et qui sont comme embourbés. C'est l'image que j'ai, où on s'est trompé, on a péché, on est parti dans une mauvaise voie et on n'est pas revenu sur le bon chemin. On est comme à l'arrêt spirituellement. On est comme bloqué dans la boue. On essaye de redémarrer, mais les roues tournent dans le vide et on reste coincé, on reste sur place. On aimerait bien revenir sur le chemin, mais on n'en trouve plus la force. On a l'impression d'être épuisé, on a l'impression de ne plus savoir comment faire pour revenir sur ce chemin. David parle d'expérience ici. David sait que Dieu lui a pardonné beaucoup. Et à mon avis, David, après son terrible péché avec Bathsheba et le meurtre prémédité qu'il a commis, aujourd'hui, c'est prison à vie, hein, ça. Aujourd'hui, c'est prison à vie, ça. Et dans certains pays, c'est condamnation à mort. C'est pas rien. David est conscient qu'il a fauté gravement. David est conscient qu'il a dépassé toutes les limites. Lui, le roi d'Israël. Lui, l'élu de Dieu. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Lui qui est un modèle pour toute la nation. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'était ça aussi le roi, hein. C'était celui qui était censé conduire le peuple. C'est celui qui était censé montrer l'exemple. Et dans un moment de oisiveté, où il s'ennuie un peu, où il se laisse aller, eh bien voilà jusqu'où il est allé. Tout ça ne s'est pas fait en une heure, frères et sœurs. Hein. Ce n'est pas en une heure qu'il a vu Bathsheba, qu'il l'a fait venir, qu'il l'a mis enceinte, qu'il a fait donner des ordres pour qu'un général fasse mourir Uri, etc. C'est une longue histoire. Ça a pris des semaines, peut-être même des mois, parce que le général a essayé de mettre Uri aux premières lignes pour qu'il meure, et le général renvoie un rapport en disant « Non, ça n'a pas marché ». Ça a pris du temps. Ce n'était pas des emails ou des SMS, c'était des coursiers à cheval qui envoyaient les informations. Ça a pris du temps. David a vécu embourbé pendant des semaines, voire des mois,
Pendant une longue période, il est resté coincé dans la boue et il a essayé de camoufler son péché. Il a essayé de mettre une couverture sur son péché pour que personne ne voie ce que le roi David avait fait. Et plus il essayait de régler le problème, de camoufler, plus ses roues tournaient dans la boue et plus il s'embourbait et s'enlisait dans son problème. Il parle bien d'expérience. Mais dans ce qu'il a vécu, David utilise 3 expressions. Il dit que son péché a été enlevé. Et dans le texte, ce que ce verbe veut dire, c'est l'image d'un fardeau qui est enlevé, de quelque chose qui est lourd, qui pèse sur tes épaules, qui est enlevé. Une dette aussi qui est enlevée. Ensuite, il va parler d'être pardonné. En fait, c'est plutôt mon péché a été couvert. Dieu a pardonné, Dieu a couvert mon péché. Et à l'époque, c'était le sacrifice des animaux, le sacrifice des agneaux, etc., qui couvrait. Aujourd'hui, c'est bien mieux que cela. C'est le sang de Jésus qui couvre nos péchés. Et enfin, il dira que Dieu n'impute pas, ne lui impute pas son péché. Et en fait, l'origine de ce mot, c'est un terme de comptabilité. C'est tenir des comptes, c'est tenir des traces de ce qui a été fait par David. Alors, Dieu enlève son fardeau, Dieu couvre son péché avec le sang précieux, et en même temps, il ne tient pas compte d'eux. Et quand David fait le bilan de tout ce qu'il a fait, de ce qu'il a fomenté, de ce qu'il a, tous les plans malveillants qu'il a mis en place pour essayer de, et qu'il voit que Dieu a fait cela pour lui, il est reconnaissant. Au verset 3, David va aller plus loin et il va faire un petit pas en arrière, je ne sais pas comment on dit, un bac, je ne sais pas quoi, là. Il revient sur son passé et il dit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Et ça, frères et sœurs, c'est la phrase, ce sont les 2 versets qui m'ont le plus interpellé, parce que je crois que de nombreux chrétiens dans nos églises sont là, sont à cet endroit-là. Ils savent qu'ils ont péché. Ils savent qu'ils se sont embourbés. Ils savent qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Ils savent qu'ils sont en train de déplaire à Dieu. Ils savent qu'ils sont en train d'accumuler sur leur vie la colère. Et ils se taisent. Ils se taisent. Ils ne disent rien. Ils restent là. Ils refusent d'ouvrir la bouche. Ils refusent de se confesser. Ils refusent d'aller vers Dieu, de dire les choses à Dieu. Et quand on fait ça, frères et sœurs, notre corps dépérit. On gémit. Et je parle spirituellement, évidemment. Vous savez que du péché non confessé peut avoir une influence sur le corps, peut être source de maladie. Des gens qui vivent comme ça sont sujets à la dépression, sont sujets à toutes sortes. Je ne dis pas que toutes les dépressions sont liées à ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Mais vivre dans le péché, en étant enfant de Dieu, je parle ici à des enfants de Dieu, être un enfant de Dieu, savoir qu'on a péché, qu'on doit se repentir, mais refuser de le faire, se taire, serrer les dents devant Dieu et rester dans l'état où on est, persévérer dans l'état où on est, rester embourbé là où on en est, eh bien, il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus malheureux, il n'y a rien de plus néfaste, il n'y a rien de plus destructeur pour ton âme, pour tout ton corps, pour tout ton être, que de rester dans cet état-là. Et David essaye de mettre des mots sur ce mal-être profond qui était en lui pendant tout ce temps où il cachait sa faute. Il essaye de mettre des mots dessus. Mon corps dépérissait. Je gémissais toute la nuit, toute la journée. À mon avis, David ne se promenait pas en gémissant. À l'intérieur, il sentait son âme profondément malheureuse. Il sentait son âme profondément brisée à l'intérieur de lui. Nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Vous avez probablement connu ça. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu mes périodes où j'ai péché et je voulais pas demander pardon, je voulais essayer de cacher ma faute. J'ai connu ça. Est-ce que vous avez déjà connu ça? La main de Dieu qui pèse lourdement sur vous. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Il était vidé, épuisé. Son âme était comme toute rabougrie à l'intérieur de lui, complètement desséchée.
Il parle ici, David, de cet état horrible, spirituel et mental, voire même physique, de celui qui cache son péché, de l'enfant de Dieu qui cache son péché. Il y a des gens dans le monde qui pêchent tous les jours. Ça ne leur pose aucun problème. Ils vivent très bien avec cela. Et ils vous diront que vous êtes naïfs de vouloir vivre autrement. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu as rencontré la grâce de Dieu, quand tu as connu Christ, tu ne peux plus vivre comme cela. Et si tu pêches, tu vas connaître la main lourde et pesante de Dieu sur toi jusqu'à ce que tu reviennes à lui. David avait doublement péché en trompant Bathsheba, en faisant l'adultère avec Bathsheba, une femme mariée, en tuant son mari, mais en plus après, en camouflant tout cela, en essayant de minimiser, en essayant de camoufler. Je vais la prendre pour femme, et pour ça, je vais d'abord m'arranger pour qu'il meure au combat, comme ça, ni vu ni connu, je la prends pour femme. En fait, il ne voulait pas se repentir. Ce qu'il voulait, c'était cacher sa faute et pouvoir sortir la tête haute. Mais Dieu voyait les choses autrement. Et Dieu verra toujours les choses autrement dans la vie de l'enfant de Dieu, qui essaye d'échapper, qui essaye de contourner, qui essaye de tromper Dieu. Parce que finalement, c'est ce que David voulait faire. Tromper Dieu. Tromper les hommes et tromper Dieu. Garder la face. Mes frères et sœurs, quand on a péché, ce n'est pas garder la face qu'il faut faire. C'est plier les genoux. C'est plier les genoux pour que Dieu puisse te relever et te permettre de te regarder à nouveau dans le miroir. Mais tant que tu refuses cela, tu vis une double vie de péché, comme David. Non seulement tu as péché d'un côté, mais en plus tu pêches en refusant de te repentir et en essayant de minimiser ta faute, en discutant avec le Saint-Esprit. Combien d'entre nous faisons ça? Nous savons que ce que nous avons fait n'est pas correct. Et on commence à discuter avec le Saint-Esprit. Et on sent le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous reprend, toutes sortes de choses. On entend une prédication, un chant. Le Saint-Esprit se sert de toutes sortes de manières pour mettre le doigt, et tu résistes. Tu fais la sourde oreille, et tu endurcis ton cœur. Il n'y a rien de plus dangereux, frères et sœurs, que d'endurcir son cœur à la voix de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux. Celui qui joue à ça prend de grands risques par rapport à son salut, vous savez cela. Prend de grands risques par rapport à son salut. Parce que le jour où tu n'entendras plus le Saint-Esprit à force de lui avoir résisté, qui te convaincra de pécher? Qui pourra encore te prendre par la main et te sortir de ton péché? Ne compte pas sur toi-même pour y arriver. Tu n'y arrivais pas avant ta conversion, tu n'y arriveras pas après ta conversion. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il est là, il est celui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui travaille dans nos vies et qui nous ramène sur la bonne voie. Mais résister au Saint-Esprit, c'est endurcir son cœur. C'est avoir des callosités, je vous ai déjà expliqué ça. C'est avoir des callosités au niveau des mains. Les travailleurs manuels, ils connaissent ça. C'est avoir ton cœur qui se recouvre d'une couche de peau morte et insensible. Nuit et jour nous montre que David a lutté. Il s'est obstiné à se taire, à refuser de se mettre à genoux devant Dieu. Il a lutté contre cela. Le grand prédicateur Spurgeon disait qu'il valait mieux porter le monde entier sur son épaule, comme le géant Atlas. Vous connaissez cette image du géant Atlas ? Il valait mieux porter le monde entier, comme le géant Atlas, sur son épaule, que d'avoir la main de Dieu qui presse ton cœur. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse. Vous savez, c'est une bonne nouvelle tout cela. Ça semble, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que si Dieu fait cela dans ta vie, si aujourd'hui tu te reconnais là, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime qu'il ne te lâchera pas. C'est parce qu'il t'aime qu'il continue à presser ton cœur. C'est parce que tu es son enfant. C'est parce que tu lui as donné sa vie, parce que lui, il a donné sa vie pour toi, et toi, tu lui as donné sa vie, parce que peut-être tu es passé par au baptême, parce que tu as pris l'engagement de le suivre, parce que tu es son enfant. Alors, tant que tu seras comme ça, sa main t'oppressera, sa main pèsera sur ton cœur jusqu'à ce que tu reviennes à lui. C'est ce que le fils prodigue a vécu, vous savez. Dieu aurait pu permettre que le fils prodigue mène une joyeuse vie loin de son père. Il aurait très bien pu faire fortune et devenir plus riche que son père. Mais non, non. Dans la parabole, il amène le fils prodigue jusqu'à garder les pourceaux et à vouloir manger la nourriture des pourceaux. Jusqu'à ce que le fils prodigue
rentre en lui-même. C'est le meilleur chemin. Hein. Trouver le chemin de son propre cœur, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et tant que tu ne rentreras pas en toi-même, tant que tu feras semblant, tant que tu te trouveras des excuses quand le Saint-Esprit parle à ton cœur, tu resteras parmi les pourceaux. Tu continueras à avoir faim et soif. Mais à partir du moment où tu feras cette démarche d'entrer en toi-même, de capituler, c'est ce qu'il fait le Fils prodigue. Finalement, chez mon Père, même le plus petit des serviteurs est mieux traité que moi. Le plus petit des serviteurs à moi. Le Fils prodigue entre en lui-même. C'est à ce moment-là que la vie renaît. C'est à ce moment-là que le déclic commence à se produire. Et il commence alors à formuler, je vais rentrer chez mon Père, je lui dirai, je ferai ceci, je ferai cela. Moi, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est sauvé. Son père l'attendait, son père l'accueillait et son père ne lui a même pas permis de terminer ses excuses. Dès que le fils est venu et que le fils a dit « Père, je ne suis pas… » On fait la fête. Donnez-lui un nouveau vêtement, donnez-lui une bague, donnez-lui des chaussures. Parce que ça s'était déjà produit dans son cœur. Il s'était déjà repenti. Il était déjà entré en lui-même. Frères et sœurs, nous sommes nombreux à avoir besoin d'entrer en nous-mêmes régulièrement. Régulièrement. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris cela. Il y a des chrétiens qui n'ont pas saisi cela. Ils ont donné leur vie à Jésus un jour et après, ce chemin-là, ils ne le trouvent pas. Et ce sont des chrétiens malheureux, des chrétiens qui végètent, des chrétiens qui ne grandissent pas. Dieu t'aime et Dieu mettra sa main sur toi jusqu'à ce que tu capitules. Et si à ta mort tu n'as toujours pas capitulé, tu n'auras rien à dire à Dieu. Tu n'auras aucun reproche à lui faire. Il sera trop tard probablement. Dieu nous aime. Le plus inquiétant, c'est pour celui qui pêche et qui vit très bien avec son péché. J'espère que dans l'Église, il n'y en a pas. Dans le monde, on trouve plein de gens comme ça. Mais j'espère que dans l'Église, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister en tout cas. En tout cas, si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans le péché et en même temps être dans la joie. Je ne parle pas de pécher une fois. Je rentre à la maison, j'ai une journée tendue, ma femme a une journée tendue, et paf, pour je ne sais quel sujet, paf, ça pète un peu, le ton monte un peu. Bon, je sais que, voilà. Je ne parle pas de cela. Je parle de… J'aime bien aller voir les femmes nues sur Internet. J'aime bien ces choses-là. Je sais que ce n'est pas bien, mais je continue. Ou j'aime tricher, j'aime tromper, j'aime manipuler un peu les clients. J'aime… Vous voyez, c'est des choses, je parle de choses répétées. Je parle d'attitudes de vie qui sont répétées. Je ne parle pas de péché une fois, je parle de s'obstiner, de s'enraciner dans le péché. Et là, David fait une pause. Il fait une pause. Il se souvient de cette période où il se taisait et où son corps dépérissait. Et il nous invite à réfléchir. Le psaume est là pour amener le lecteur à réfléchir. Les pauses, les sélas en hébreu, sont là pour stopper le chant. On arrête là, on arrête le chant, on réfléchit un petit peu à ce qu'on vient de chanter. Et David nous invite à réfléchir. T'invite à réfléchir ce soir. Peut-être tu es parmi ces chrétiens embourbés, ces chrétiens qui a pris un mauvais chemin et qui est prisonnier peut-être maintenant d'un style de vie. Et puis il reprend au verset 5. Et ça c'est magique ce verset, merveilleux. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Il n'y a pas plus court, il n'y a pas plus simple. C'est pas, j'ai dit ma faute, je n'ai pas caché mon péché, j'ai avoué mes transgressions et Dieu m'a mis à l'épreuve. Et Dieu m'a dit, on verra si la prochaine fois. Non, c'est, et tu as pardonné mon péché. Tout simplement. Dieu ne cherche pas autre chose qu'à nous pardonner. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Jésus sur la croix?
pour nous pardonner. Il ne faut pas compliquer les choses. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu confesses ton péché, que tu reconnaisses ta faute, que tu donnes tes transgressions à Dieu, que tu arrêtes de vouloir les cacher, que tu sois vrai avec lui. Et dès que tu fais cela, dès que tu commences même à avoir l'intention sincère de le faire, déjà, la grâce de Dieu agit. Et tu m'as pardonné. Sa faute est pardonnée, mais sa double vie est pardonnée. Il devait régler les deux pour pouvoir vivre le pardon. Et ce pardon était prêt, comme le père sur le bord de sa porte qui attend et qui guette le retour de son fils. Vous croyez que son père avait calculé en se disant, bon, s'il revient, s'il dit ça, je le pardonne, s'il dit ça, pouf, je le jette dehors? Non. Le père n'attendait qu'une chose, c'était le retour de son fils. Et même si le fils avait été maladroit, à mon avis, dans ses paroles, le père voit son fils revenir. Enfin, celui qui est papa ou celui qui est maman peut comprendre ce que je dis. Si ton fils claque la porte, ta fille claque la porte, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'il ait fait, le jour où il vient sonner à ta porte, j'espère en tout cas que tu auras la sagesse de ne pas lui claquer la porte au nez. Parce que peut-être qu'il reviendra maladroitement, peut-être qu'il reviendra et que demain il recommencera. C'est possible. Mais tu accueilles parce que c'est ton fils ou ta fille. Et papa nous accueille parce que nous sommes ses enfants. Vous savez, il y a des péchés pour lesquels, dans ma jeunesse, j'ai demandé pardon à Dieu un nombre incalculable de fois. Des situations où je dis, mais je ne vais pas encore demander pardon, ce n'est pas possible. Mais non, mais à chaque fois, il m'a pardonné. À chaque fois. À chaque fois. Tout à l'heure, j'ai visité une petite sœur qui nous regarde, je pense, je ne sais pas si elle est couchée ou si elle nous regarde, qui disait, mais non, mais je fais trop de bêtises, Dieu ne peut pas me pardonner. Je fais trop de bêtises. Alors, je lui ai rappelé l'histoire de Pierre qui demande, Jésus, combien de fois il faut pardonner à mon frère? 70 fois cette fois, ça fait 490 fois sur la journée. Elle avait du mal à visualiser 490. Alors j'ai fait, ça c'est 10. Tu connais 10? Oui, je connais 10. Eh bien, c'est 10 et j'ai commencé. 1, 2, 3, 49 fois. Sur une journée, Jésus demande à ses disciples de pardonner 490 fois. Est-ce que lui va faire moins que ce qu'il demande à ses disciples? Non. Alors évidemment, ça pose des questions. Évidemment, on se dit, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pécher tout le temps. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, 490 fois par jour. Non. Je suis en train de vous dire que le cœur du Père est bien plus grand que la somme de tous vos péchés accumulés. Et que le sang qui a été versé sur la croix est suffisant, largement suffisant, pour vous pardonner vos péchés, à vous et à ceux du monde entier. Il n'y a pas de limite à ce que Christ peut pardonner. Le pardon n'est pas gagné par la confession, mais nous le recevons par la confession. Ce n'est pas parce que tu fais une belle confession que Dieu va te pardonner. Il y en a qui se disent, qui parfois me disent, oui, mais non, je n'ai pas pleuré. J'ai demandé pardon, mais je n'ai pas pleuré. Tu n'es pas pardonné parce que tu pleures. Oui, mais j'ai demandé pardon, mais je n'ai pas senti. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu demandes pardon quand tu prends conscience que tu es pécheur et sincèrement, tu regrettes et tu demandes pardon à Dieu. Tu confesses que tu t'es trompé. Tu avoues que tu t'es trompé. Et le pardon est là. Pause. Pause. David dit à nouveau, pause. Réfléchis à ça. C'est important. Ensuite, il continue. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. La parole vivante le traduit ainsi. C'est un peu plus clair. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Je préfère cette version-là. C'est plus simple à comprendre. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Hein. Vous comprenez? Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. David redécouvre l'intérêt de ne pas tarder. En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est ne faites pas comme j'ai fait au verset d'avant, où j'ai tardé à parler, où je me suis tu.
et où j'ai vécu l'agonie pendant des mois. Mais si tu es un ami fidèle de Dieu, alors quand tu as péché, quand tu découvres ta faute, prie. N'écoute pas le diable qui te dit « Non, tu ne vas pas encore demander pardon. Non, encore une fois. Mais enfin, Dieu, il va fermer la porte. » Non, n'écoute pas ces choses-là. N'écoute pas le diable. Va avec assurance dans la présence du Père et confesse ton péché. David redécouvre ici l'intérêt de ne pas tarder à confesser son péché. Vous savez, quand on pêche et qu'on ne va pas vers Dieu et qu'on s'endurcit, on est amené à faire plus. On est amené à aller plus loin. On est amené à en rajouter une couche. Et puis le diable vient te dire, bon, maintenant au point où tu en es, tu pourrais en faire encore un peu plus. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, au point où j'en suis. Et on s'éloigne de plus en plus. Non, dès que tu pêches, dès que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice, de jugement, dis directement que ça soit un automatisme dans ta vie. Pardon Seigneur, tu as raison. Je confesse, je te demande pardon. Vraiment, pardonne mes fautes Seigneur. Et on reste le plus près possible du Seigneur pendant notre marche avec lui. En fait, ce que David nous dit là, c'est que Dieu est notre safe room, notre panic room. C'est l'endroit où on doit... Le premier réflexe qu'on doit avoir lorsque les choses vont mal, lorsque la panique est là, lorsqu'on n'est pas en sécurité, notre premier réflexe, ça devrait être dans la présence du Père. Le psaume 27 dit plus ou moins la même chose. Il me protégera dans son tabernacle. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné sur la tente de la rencontre. C'était un tabernacle, hein, c'était une tente. Il me protégera dans son tabernacle. Où est le refuge? Où se trouve la sécurité? Dans la présence de Dieu. Quand tu as péché, où se trouve la sécurité? Dans la présence de Dieu, dans sa maison, dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le psaume 31 dit « Ô combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. » Il y a la bonté de Dieu en réserve pour ceux qui se réfugient en lui. Face aux hommes, tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. La présence de Dieu. De nouveau, je reviens avec ça. La tente, le tabernacle, sa présence, c'est l'endroit où nous devons apprendre à nous réfugier. Combien de fois, moi, quand j'étais jeune chrétien, je péchais et je fouillais loin de la face de Dieu parce que je n'avais rien compris à la croix. Parce que je n'avais rien compris à la grâce de Dieu, parce que je n'avais pas saisi la puissance de la croix, la puissance, l'efficacité du sang de Christ. Alors je faisais comme Adam, quand j'avais péché, j'allais me cacher dans le jardin, parce que j'avais honte. Mais ma honte, qui l'a portée? Christ. Lorsque je vais me cacher dans le jardin et que je ne saisis pas la réalité de ce qui s'est produit à la croix, mais en fait, c'est le diable qui rigole. C'est le diable qui se fend en deux en disant bah, « il n'a rien compris à la croix, Dieu est mort pour lui, et lui, il va se cacher. » Repentant, sincère évidemment. Je ne dis pas ici qu'il faut pécher, ne me méprenez pas, mais nous péchons tous, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas péché cette semaine dans cette salle? Y a-t-il un saint qui n'a pas péché une fois cette semaine? S'il le croit, il vient me voir après. En 2-3 phrases, je vais le démonter. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous marchons sur un chemin de sanctification parce que nous voulons ressembler à Jésus. Et de notre vivant, nous n'y arriverons jamais, mais nous tendons vers le but. Oubliant ce qui est derrière et regardant ce qui est devant, nous courons vers le but. Et notre but, c'est de ressembler à Jésus. Et pendant que nous courons, nous trébuchons. Nous trébuchons. Mais moi, j'aime bien cette phrase que mon pasteur me disait toujours. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Le nombre de fois où tu te relèves, c'est ça qui est important. Un coureur qui fait un sprint ou un marathon, ce qui est important, c'est qu'il se relève s'il trébuche, non? Eh bien, Dieu s'attend à ce que nous aussi, nous puissions nous relever lorsque nous trébuchons. Dieu n'a pas envie, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Là, c'est Dieu qui parle. En fait, David, tout d'un coup, prophétise. Dans le psaume, c'est une prophétie tout d'un coup. Il se met à parler de la part de Dieu. Et Dieu dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre.
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Une promesse de Dieu pour ses enfants. Je suis avec toi, je veille sur toi. Je sais que tu vas tomber, je sais que tu peux trébucher, mais je suis là. Quand Serena a appris à marcher, chaque fois qu'elle tombait, Enzo lui mettait une raclée. Terrible. C'est ce qui l'a aidé à ne plus tomber. Parce que ça faisait tellement mal, il frappait tellement fort qu'elle s'est motivée à ne plus jamais... C'est ça qui s'est passé, Serena? Non. Enzo, il est petit. Donc, il était à la hauteur de sa fille pour la relever à chaque fois qu'elle tombait. Et ce qui fait que Serena marchait plus vite que les autres. Dieu s'est fait tout petit. Dieu s'est fait tout petit. Plus petit que moi, plus petit que il s'est fait serviteur. Il s'est fait humble. Il s'est fait le plus petit, le plus misérable des hommes. Pour pouvoir, là où tu tombes le plus bas, pour pouvoir être à ta hauteur et pour pouvoir te relever. Alors pourquoi te taire? Pourquoi rester dans ce mode de vie chrétien qui n'est pas un mode de vie chrétien finalement, qui est un mode de vie misérable, où tu crois être chrétien, mais en réalité tu passes à côté de l'essentiel, de pouvoir vivre dans la joie, d'être pardonné, de voir tes transgressions effacées. C'est ça que David nous dit. C'est ça que Dieu te dit ici au verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le freine avec un mors et une bride dont on les orne. Dieu n'a pas envie de devoir nous conduire comme si on était des mulets. Dieu n'a pas envie de cela. On est plus qu'un mulet pour Dieu. On est plus que des chevaux pour Dieu. Nous sommes à son image. Nous sommes ses fils et ses filles. Et il termine, et c'est David à nouveau qui parle, beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Moi, j'aime m'imaginer, me déplacer, vivre, environné de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'environne, Patricia. La grâce de Dieu... Il y a deux Patricia. Hein? Je mets mes yeux là, j'ai Patricia, oh, une Patricia encore. Il y en a une autre là. On en a combien? 3. Bon, Rosario, la grâce de Dieu t'environne. Juste. Il termine, hein, et je termine aussi. Juste. Est-ce qu'il y a des justes ici? Ouais. Il y a des justifiés. Il y a des justes ici. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Le secret de la joie, le secret du bonheur, c'est d'être juste. C'est d'avoir un cœur droit. C'est d'être vrai avec Dieu. Et d'arrêter de vouloir lui cacher ses fautes, de vouloir mettre un masque, de jouer à l'hypocrite, de se comporter comme un cochon toute la semaine et venir faire belle figure le dimanche. Ça, c'est pas être chrétien. Ça, c'est être hypocrite. C'est ce que les pharisiens faisaient. Être chrétien, c'est être vrai avec Dieu, c'est être honnête avec Dieu. C'est ce qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne voulait pas dire que David était parfait. Ça voulait dire que David était honnête avec Dieu. Il a avoué ses transgressions. Et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est une expression, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez que nous pouvons maintenant, nous, être des fils et des filles selon le cœur de Dieu. On regarde ça en disant, ah oui, David, c'était l'exception. Mais non, nous pouvons, nous aussi, être des fils et des filles selon le cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que le Fils est venu nous révéler le Père. David avait une révélation de Dieu partielle. Jésus est venu nous révéler le Père. Et la révélation que nous avons du Père, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, est bien plus profonde, est bien plus enracinée, plus proche de la vérité, même si on a encore énormément découvert, mais plus proche de la réalité que ce n'était dans l'Ancien Testament. Et moi, j'aimerais qu'on prie ensemble ce soir. Peut-être tu n'es pas directement concerné par ce que j'ai dit. Peut-être oui. Mais j'aimerais qu'on prie. Que celui qui se reconnaît dans ce David que Nathan
doit venir bousculer, arrête de jeûner si c'est pas pour arrêter de mettre un masque. Hein. Ça ne sert à rien de jeûner. Et ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu seras pardonné. Ne jeûne pas en espérant amadouer Dieu parce que pendant 7 jours, tu n'as pas mangé. Si tu vis dans le péché, ce n'est pas la solution. Si tu vis dans le péché, la solution, ce n'est pas le jeûne. C'est de demander pardon. C'est de t'humilier devant Dieu et d'avouer tes fautes. Peut-être que tu es dans ce cas-là, mais peut-être que tu ne l'es pas. Mais je t'invite à retenir alors cette prédication, retenir ce qui a été dit ce soir pour demain ou pour après-demain. Parce que tu seras confronté d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, avec cette même situation, où tu auras le choix entre avouer tes transgressions ou les minimiser, les cacher et les camoufler. Je prie pour que tu puisses faire le bon choix tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que Jésus vienne te rechercher.